Hello, welcome to Purelator. I'm Rodri. We sincerely apologize for the delay and truly appreciate your patience. How can I assist you? Please, do you need more advice on how to speak English, or do you need someone that will practice with you to help you become an English speaker? Hello guys, welcome to my YouTube channel, where the primary objective remain and will remain the improvement of your life in the professional, social and personal domain. So I invite you to watch this video until the end. Hola chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube, donde el objetivo principal sigue y seguirá siendo mejorar su vida en el ámbito social, profesional y personal. Así, los invito a ver este video hasta el final. As you can notice, I also speak Spanish, and currently I'm learning how to speak the Hausa language with the Arabic language. For example, ana min marhaban ismi Rodri, ana min al-Cameroon, andi hamsa wa ishrin sana, el nahada ana kwais alhamdulillah, masuk ini batalim اللغة العربية. شكرا إن اشتركت في قناتي على YouTube. Well, this is not the aim of our video. Let us go straight to the main topic of this video. J'ai regardé des centaines de vidéos sur YouTube concernant l'apprentissage de la langue anglaise. J'ai vu de très bonnes vidéos avec de très bons contenus qui vous aideront à parler anglais. Mais la question est celle-ci. Est-ce que vous parvenez à parler anglais? Non, car vous perdez probablement 80% de votre temps à apprendre l'anglais de la mauvaise manière. Tout simplement parce que cette vidéo ne vous présente pas les différentes sémences que vous devrez avoir en vous. Et en fonction de cette sémence, orientez votre mode d'apprentissage de l'anglais pour un résultat efficace, efficient et rapide. Alors, découvrez dans cette vidéo les différentes sémences qui orientent votre mode d'apprentissage de l'anglais. 1. Présence de sémences naturelles. Lorsque je parle de présence de sémences naturelles, je fais référence à toutes ces personnes qui ont une pensée, une mentalité, un état d'esprit déjà familier à l'anglais. Ce sont des personnes pour lesquelles l'anglais n'est pas quelque chose d'inconnu ou d'étrange. Ce sont des personnes qui sont nées ou qui vivent dans des zones anglophones. Vous êtes d'accord avec moi qu'elles ne perçoivent pas l'anglais comme le chinois ou le mandarin dont elles n'ont jamais entendu parler. De manière naturelle, elles ont une aptitude de compréhension et de communication d'au moins 10% si je tiens un tel discours. Hello, welcome to Purelator. I'm Rodri. We sincerely apologize for the delay and truly appreciate your patience. How can I assist you? Please, do you need more advice on how to speak English, or do you need someone that will practice with you to help you become an English speaker? Pour cette catégorie de personnes, vous n'avez pas besoin de vous payer forcément des cours de langue dans une école. Non, car vous êtes déjà familier à l'anglais. Vous êtes capable de reconnaître si ce mot est un mot anglais ou pas. Vous avez tout simplement besoin d'une exposition maximale à la langue pour pouvoir la parler. 2. Absence de sémences naturelles. Il s'agit des personnes qui découvrent l'anglais pour leur première fois. Des personnes qui ne sont pas nées ou qui ne vivent pas dans une zone anglophone. Le processus d'apprentissage de l'anglais est complètement différent, car ces individus sont comme des chiens devant la télévision. C'est-à-dire, ils ne comprennent absolument rien de ce qui se dit en anglais, ou du moins pas grand-chose. Ils ne sont pas capables de formuler des simples présentations de base. Par exemple, My name is Romeo. I'm 22 years old. I live in Ivory Coast. And right now, I'm learning how to speak English with Rodri. Alors, pour maximiser votre connaissance de l'anglais, ou encore le plus important, pour maximiser votre capacité à parler anglais, vous devrez absolument vous inscrire dans une école ou alors vous payer des cours de langue en ligne, afin qu'on puisse placer en vous les prérequis et les bases de communication de cette langue, telles que l'alphabet, les chiffres, les nombres, les pronoms personnels, les verbes et les noms, pour vous permettre de construire des simples phrases de base. J'ai également regardé sur YouTube des vidéos pour parler anglais avec des tels titres. Parler rapidement anglais en 2 mois, en 3 mois. Comment parler anglais en 6 mois. La vérité est qu'il n'y a pas de temps spécifique pour déterminer la durée à laquelle une personne parlera anglais. Vous pouvez parler anglais en 2 mois, en 3 mois, tout comme vous pouvez parler anglais en 2 ans ou en 4 ans, voire même ne jamais parler anglais. Car cela dépend de votre engagement, tant que vous allouez à cela, de l'effort que vous fournissez et des moyens que vous utilisez. Pour résumer cette vidéo, sachez que l'apprentissage d'une langue dépend du sol sur lequel vous vous trouvez
ou encore de l'environnement où vous avez grandi. Vous avez la semence naturelle en vous. Si vous êtes déjà familiarisé en anglais, en vivant dans un lieu où on parle anglais, en ayant des amis anglophones ou alors en étudiant dans une école où on vous enseigne l'anglais. Il vous suffit tout simplement d'avoir une exposition abondante à la langue pour pouvoir la parler. Si vous n'avez jamais vécu dans une zone où on parle anglais et que vous n'avez jamais entendu parler, alors vous n'avez pas la semence naturelle en vous. Vous devrez absolument vous inscrire dans une école afin qu'on puisse placer en vous les prérequis et les bases de communication de cette langue. Et enfin, la durée d'apprentissage d'une langue dépend de votre engagement, du temps que vous allouez à cela, de l'effort que vous fournissez et des moyens que vous utilisez. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Alors, pour m'encourager, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez et partagez. Dites-moi en commentaire, avez-vous la semence naturelle en vous ou pas? Et qu'est-ce qui vous empêche vraiment de parler anglais? On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace.